J'ai dit, mais pourquoi tu penses tout de suite à la délinquance en fait? Pourquoi tu penses tout de suite, pourquoi tu veux pas gagner ton argent proprement? Et il me dit, mais je suis bon qu'à ça en fait. Wow. Je sais que j'ai pas peur d'aller à un entretien, j'ai pas peur, je sais me vendre, je connais mes compétences que j'ai appris. Tu es le seul acteur de ta vie. De ta vie. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Voilà, exactement. Donc si t'as échoué, c'est toi. Tu es le responsable. Hello Vérane. Hello Belinda. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Eh bien, on se dit bienvenue dans la chaîne VB Talks. Yes. Aujourd'hui, déjà, on voulait vous remercier pour tous les retours qu'on a eus. Vraiment. Donc on vous remercie et on espère que cet épisode va vous plaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on abordera, c'est le parcours scolaire et le parcours professionnel, à quel point c'est important dans la vie de tout individu. Et ça définit limite l'identité de quelqu'un en fin de compte. Exactement. Donc aujourd'hui, je te demande, je viens de te rencontrer, je te demande... Présente-toi. Présente-toi tout simplement. Quel âge tu as, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Exactement. Donc voilà, on abordera comment dans la vie de chacun le parcours scolaire, le parcours professionnel est important. Oui. Et puis l'impact que a nos éducations, parce que on verra dans cet épisode qu'on a une grande différence de parcours, nous deux. Ouais. Et comment nos éducations ont impacté nos choix professionnels et scolaires. Exactement. Et puis voilà. Let's go. Let's go. Et donc toi, comment t'étais dans l'enfance plutôt est-ce que ça a joué dans ton éducation scolaire comment t'étais vraiment dans l'enfance? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que pour pouvoir comprendre la suite d'un parcours scolaire ou professionnel, il faut beaucoup s'observer quand on est enfant parce que ce qu'on fait de manière innée, c'est ce qui va un peu définir en fait comment on va être la plus tard. Que nous sommes plus tard. Exactement. Et donc c'est vrai que pour le coup dans l'enfance, donc de ce que ma mère m'a dit, d'accord. J'étais une enfant qui a toujours été super carrée. Genre vraiment super carré, même quand je jouais, ça n'a jamais été le bazar ou quoi que ce soit. Donc en fait, elle savait déjà que cet enfant-là va avoir un parcours conventionnel, tu vois. Ça. Vraiment avoir un parcours entre guillemets droit, etc., qui va être organisé à l'école et tout. Et pour le coup, par la suite, ça s'est confirmé parce que j'ai vraiment toujours été une élève très scolaire qui aimait trop l'école, vraiment. J'aimais trop l'école, j'aimais réviser, j'aimais apprendre de nouvelles choses, j'étais très curieuse. Et c'est vrai, carrément, j'ai une anecdote qui me revient là tout de suite. Ouais. J'étais bavarde. Tu vois, à côté du fait que j'étais une élève très studieuse, que j'avais des bonnes notes, etc., j'étais bavarde. Et c'est vrai que, du coup, les maîtresses, parce que c'était les maîtresses, quand on était à la primaire, les maîtresses, au départ, ne comprenaient pas, en fait, d'où venait cette envie, entre guillemets, de bavarder, de toujours discuter, etc. Et il y a une maîtresse en particulier qui m'a vraiment marquée, pour le coup, qui, en fait, a su comprendre que Belinda ne bavarde pas tout le temps. Tu vois, elle bavarde vraiment lorsque en fait elle a fini le travail plus tôt que les autres et donc du coup elle va chercher à parler avec les autres, etc., enfin à se divertir tout simplement parce qu'elle s'ennuie. Elle s'ennuie à l'école, elle s'ennuie parce qu'en fait elle a compris les choses plus rapidement et à partir de ce moment-là elle a compris que quand j'ai fini mon devoir, etc., donc que je lui dise que j'ai fini, et elle va m'envoyer aider les autres élèves, tu vois. Donc, en fait, j'étais devenue un peu la petite maîtresse à côté de la maîtresse et tout, et je me suis vraiment épanouie, j'ai vraiment, en fait, je bavardais plus au final, parce que du coup, j'étais tout le temps occupée et j'ai aidé les autres, et c'était quelque chose, en fait, que j'aimais faire. Ouais. Donc, voilà un peu pour mon enfance. Et toi? D'accord. Alors, moi, j'étais plutôt une enfant assez ouverte à l'idée, à commander, à contrôler. Okay. Donc, ce qui a résulté justement des choix professionnels et scolaires par la suite. Mais effectivement, j'étais vraiment cet enfant. J'étais pas vraiment studieuse, voilà. J'avais quand même certaines facilités. Ouais. Donc, dans l'apprentissage et toutes ces choses. Mais effectivement, j'étais pas celle qui était hyper carrée, organisée à ta différence. Celle qui était hyper carrée, organisée dans tout ce que j'ai. Des fois, je faisais pas mes devoirs. Donc voilà. Mais ce qui a joué, je pense aussi, c'est l'encadrement dans mon parcours scolaire. Mais voilà, c'était un peu ça. Mais du coup, pour le coup, tu as parlé d'encadrement, mais
qui t'a encadré? Est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as eu des conseillers? Est-ce qu'à la maison, tes parents t'accompagnaient justement dans ton éducation scolaire? En fin de compte, ma mère, elle m'a laissé libre arbitre. Dans le sens où elle a vu que j'avais des facultés, les profs disaient que voilà, elle s'en sortait, etc. Donc, tout ce qui est primaire, collège, je faisais mes devoirs toute seule, etc. Et puis, elle n'était pas derrière moi, donc ça veut dire que j'ai eu libre arbitre dans mon éducation, on va dire, scolaire. Et j'ai eu, il y a eu des conséquences par la suite, on en parlera. Mais effectivement, toutes mes années collège, j'ai pas eu forcément une mère derrière moi, donc j'étais à un moment donné lésée. Donc au début, dans la 6e et tout, t'étais vraiment dedans, donc j'avais peut-être des 14 de moyenne et tout, et par la suite, ça se dégradait, tu vois, parce que j'avais pas forcément cet encadrement, cette personne derrière moi à me dire ce que je dois faire, comment réviser, etc. Donc voilà, et toi, quel a été vraiment ton encadrement dans ton parcours scolaire? Moi, pour le coup, à l'inverse de toi, j'avais une mère qui était super stricte et rigoureuse du point de vue de par rapport à mon éducation scolaire, en fait. Donc, ça veut dire que c'est vraiment elle qui m'a appris à réviser, c'est vraiment elle qui m'a appris à m'organiser, outre le fait que j'étais naturellement organisée, mais c'est vrai que quand on est enfant, comme j'ai dit, on fait des choses innées, mais on a besoin quand même d'un encadrement pour, tu vois. Et donc, ce qui fait que, voilà, elle a toujours été super derrière moi. C'était l'armée chez moi. Tu vois. Pour certains, je sais que quand ils rentrent chez eux, ils prennent le goûter, ils jouent, ils s'amusent, etc. Toi, moi, pas du tout. Directement, je rentre, je prends mon goûter et tout, et parfois même je prenais pas de goûter parce que je suis pas quelqu'un qui prend le goûter. Mais c'était directement révision, t'as des devoirs, etc. C'est quoi tes devoirs? Ok, on ouvre tes cahiers et tout, je te fais réviser, je te fais répéter et tout. On se douche, on mange et on va dormir à 20h30, 21h maximum. Et ça a été ça vraiment jusqu'en 3e, en fait. Vraiment jusqu'en 3e, elle m'obligeait à dormir maximum au plus tard 21h. D'accord. Et cet encadrement, justement, ça t'a aidé par la suite dans tes choix, dans tes décisions, dans ton parcours scolaire? Alors, oui et non. Parce que c'est vrai que quand on est enfant, comme je l'ai dit, on a besoin d'un encadrement. Donc, ce qui fait que quand on arrive, tu vois, à la période fin lycée et qu'on doit choisir justement notre voie, c'est ça, notre orientation et tout, à ce moment-là, la plupart, on ne sait pas quoi faire. D'accord. Honnêtement, on ne sait pas quoi faire, à part les personnes qui ont déjà découvert leurs compétences ou quoi que ce soit et tout, tu vois. Mais moi, pour ma part, c'est vrai que j'étais juste bonne à l'école, tu vois. J'avais des très bonnes notes, etc. et tout. Donc, il n'y avait pas une matière... Enfin, j'avais quand même cet attrait pour le scientifique, tu vois. Mais dans les autres matières, j'étais aussi bien, en fait, au final. Donc, à ce moment-là, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et si j'avais pas eu ma mère qui m'a tout simplement orientée directement dans la santé, c'est vrai que j'aurais été perdue, tu vois. Donc, ça m'a aidée, en quelque sorte. Mais c'est vrai que, du coup, ça m'a trop limitée par rapport à cette voie-là, et ça m'a empêché de découvrir les autres compétences que j'avais à côté, tu vois. D'accord. Donc voilà. Et toi? Pour moi, de mon côté, le fait de ne pas avoir été vraiment encadrée, je pense que ça a eu des répercussions sur mes notes, sur peut-être mon assiduité, parce qu'à un moment donné, au collège, je séchais grave les cours. Donc voilà, vraiment, le fait de ne pas avoir un parent derrière, moi, ça m'a, comme je le disais, ça m'a lésée. Donc, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui encadre l'enfant, l'adolescence, et surtout au collège. Surtout au collège, quand tu rencontres les fréquentations. Parce que moi, j'ai eu le collège des banlieusards, en fait. J'ai eu le collège des banlieusards où on sèche, où on va au centre commercial, où on va... donc voilà, ça s'est révélé vers la 5e, 4e. Donc voilà. Mais après... Ouais, vas-y, continue. Dieu merci, j'ai eu quand même ces facultés, donc j'étais pas vraiment perdue, et puis quand j'avais un petit coup de pression de ma mère, je me remettais vite en chemin. Mais pour ce qui était de mes choix d'orientation, j'ai pu compter sur les profs, j'ai pu compter, ça peut avoir un bon impact comme un mauvais, dans le sens où moi, on avait décelé justement, t'es forte dans la manière de t'exprimer, t'es forte en langue, mais t'es pas vraiment forte en sciences, à ta différence. Donc, on m'avait orientée vers un parcours marketing, etc. et tout. Mais moi, je trouve que dans certains cas, pour mon cas, ça a été. Donc, pour mon parcours scolaire, ça a été, j'ai fait les bons choix. Mais pour certains, des fois...
on t'introduit dans peut-être une filière qui t'intéresse pas, juste parce qu'on t'a dit que t'es bon à l'électrotechnique ou t'es bon à faire du juridique, alors que c'est pas du tout ce qui t'intéresse. Donc c'est pour ça que ici c'est important de souligner justement découvrir aussi son identité. Donc on parle souvent d'identité, mais découvrir son identité, et même dans ton parcours scolaire, faire les bons choix, parce que c'est décisif. C'est tellement décisif. C'est vrai, et c'est même très important ce que tu es en train de dire, parce que pour le coup, si on n'a pas l'encadrement à la maison, c'est vrai que les professeurs jouent un très grand rôle, et autant ils peuvent te construire, et autant ils peuvent te détruire, tu vois, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends que tel professeur a pu dire... un enfant, oui, toi, de toute façon, tu deviendras, tu vas rien faire de ta vie, t'es nul à tout, etc. T'auras pas d'avenir, etc. Et en vrai de vrai, à cet âge-là, où on est vraiment en train de nous construire dans notre esprit, dans notre conscience, etc., ce type de paroles peuvent totalement nous détruire. C'est ça. Ça introduit des pensées, ce qui fait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont vraiment convaincues qu'elles sont bonnes à rien. Juste parce qu'il y a tel professeur qui t'a dit ça en troisième ou en terminale, il t'a dit que dans tous les cas, tu n'auras pas ton bac, tu vas pas réussir ta vie, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est important. Après, bon, c'est pas nous qui contrôlons, mais l'État devrait vraiment faire attention à leur choix de professeurs, en fait, parce que les professeurs jouent un très grand rôle dans la vie de tout un chacun, tu vois. Moi, j'ai l'exemple de mon petit frère. Aujourd'hui, il a 19 ans. Donc, il est sorti du bac, enfin, il a eu son bac. Et il savait pas vraiment quoi faire. Donc je lui dis qu'est-ce que t'aimes et tout. Donc c'est vrai que lui comme moi, il avait ses facultés, mais il a pas eu cet encadrement, comme je te disais. Et puis au contraire, lui, jeunesse banlieusarde, il allait jamais à l'école et tout. Donc il a eu justement ces commentaires de ses profs qui disaient tu sais, toi tu vas pas avoir ton bac, tu sais, toi tu vas pas réussir dans la vie, etc. et tout. Et donc sans l'exprimer, même si devant le prof il dit vas-y, qu'est-ce qu'il raconte, ça reste en lui, tu vois. Et donc en sortant de son bac, je lui dis justement qu'est-ce que tu aimes faire, donc tu es fort dans les calculs, peut-être que la finance, les banques et tout ça t'intéresserait et tout. Et donc il se met à postuler et tout, il voit qu'il est pas pris, tu connais le parcours du combattant pour trouver une école, une alternance et tout. L'alternance, c'est compliqué pour lui. L'alternance, faut chercher depuis c'était dans le ventre de ta mère en fait pour trouver une alternance, c'est abusé. C'est chaud. Et donc du coup, il trouvait pas du tout d'alternance et sans me le dire, il s'est dit en fait, je suis pas fait pour ça. Comme les profs ont dit, il n'arriverait pas. Il avait eu un travail d'animateur. Il s'est dit, c'est mieux que je reste dans l'animation. Voilà, j'ai pas besoin de m'exprimer et tout. Donc voilà, il avait ces pensées qui travaillaient. Je suis bon à rien. Je sais pas m'exprimer. Je pourrais pas aller plus loin. Et je lui ai dit, c'est ça qui t'intéresse? Il m'a dit oui. J'ai dit, bah, moi, je travaille en banque. On va travailler. On va s'entraîner pour que tu puisses entrer justement dans ce que t'aimes. C'est pas parce que t'as des difficultés maintenant que c'est définitif, c'est fatal. Mais justement, excuse-moi de te couper, mais quelles difficultés il avait? Les difficultés de s'exprimer. Les difficultés de se vendre, de reconnaître sa valeur. Et donc on se prépare. Enfin, je lui dis, voilà, tu auras un entretien et tout, tu devras dire ça, 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 ça. Et il a échoué l'entretien. Et ça l'a conforté dans ses idées, de se dire que il est bon à rien. Et donc, moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, bon, tu vas redéposer ta candidature plus tard, mais là, tu vas vraiment t'entraîner. Et donc, il s'est enfermé dans sa chambre. Il s'est entraîné, il a travaillé son éloquence, il a vu qu'il était capable, on s'est entraîné, je lui disais ça va pas, retourne. Et puis la deuxième fois, ça a matché. Donc tout ça pour dire que si t'as pas une personne derrière toi qui t'encadre, qui te motive justement dans ses idées à te dire que tu en es capable, et ben tu peux vite faire des mauvais choix, tu peux vite te conforter dans ta zone de confort. Je dis pas que son travail d'animateur il était pas bien, mais il aurait pu voir plus, il aurait pu exploiter son potentiel pour faire plus, Voilà. Donc il a exploité son potentiel. Aujourd'hui, bon, il a eu son alternance en banque et c'est très bien, mais voilà quoi. C'est dommage que
que la société, surtout dans les banlieues en tout cas, on est ce type de prof. Et puis ça, c'est décisif en fait pour une vie. Donc, et surtout voilà. Que c'est important ce que tu es en train de dire, parce que pour le coup c'est vrai que dans les banlieues, on va pas se mentir, la plupart des familles, c'est connu pour être des familles nombreuses où les parents sont des parents peut-être issus de l'immigration, etc. Donc qui n'ont pas en fait cette connaissance dans l'éducation, etc. Peut-être qu'il y en a certains qui ne sont même pas allés à l'école. Donc c'est vrai que du coup ils prennent pas conscience entre guillemets de l'importance d'encadrer ton enfant. Eux ils veulent juste que voilà, t'aies ton brevet, t'aies ton bac, et puis c'est tout, tu vois. En fait ils attendent juste la finalité, mais surtout l'accompagnement, le chemin. Ils sont absents et ils s'en rendent pas compte des impacts que ça peut avoir. Moi, récemment, j'ai échangé avec des petits jeunes comme ça. Et puis, donc eux, pareil, issus de la banlieue et tout, ils ont eu ou pas eu, certains ont eu leur bac, certains n'ont pas eu leur bac, etc. et tout. Mais de se dire que tu peux réussir, pour eux, c'était de trop rêver. Donc moi je les regardais parce que ils étaient un peu dans les bêtises et tout. Moi la seule façon dont je pourrais être riche, c'est de braquer ou de faire un plan et ça va me rapporter beaucoup d'argent et tout. Et je lui dis, mais toi, qu'est-ce que t'aimes? Il me dit, ouais, j'aime bien les voitures, j'aime bien ça et tout. Et donc, il me dit, ouais, toi, tu travailles à la banque et tout. Il me dit, ouais, donc je pourrais aller à ta banque, je détournerais les virements et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu penses tout de suite à la délinquance, en fait? Pourquoi tu penses tout de suite, pourquoi tu veux pas gagner ton argent proprement? Et il me dit, mais je suis bon qu'à ça, en fait. Waouh. Donc, il s'est dit que pour moi, c'est impossible de gagner 200 000 euros. Il y en a un parmi eux, il a dit, moi, je veux être agent immobilier. Et il dit, bon, vas-y, lui. En fait, t'es trop rêveur. Qu'est-ce que tu racontes? Nous, on vient de là. On sortira pas de là, à part si on fait des mauvaises choses, en fait. À part si on braque, à part si on fait du mal aux gens. Donc, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a vraiment peiné. Et je lui ai dit, mais c'est pas... En fait, t'as vraiment une vision réduite. Ouais. Ils n'ont pas conscience de leur valeur, et c'est le travail que cette société a fait, en fait. Ouais, mais c'est tellement profond et c'est tellement triste, en fait, de se rendre compte que, en fait, c'est devenu leur identité. Ouais. Tu vois, c'est même plus une pensée, c'est même plus une parole qu'un professeur peut-être a eu à avoir, tu vois. C'est vraiment devenu leur identité. À l'échec. C'est ça. Maintenant, c'est moi, je suis bon qu'à ça. Je suis bon qu'à voler. Je suis bon qu'à vendre de la drogue. Je suis bonne qu'à ça, en fait. Et c'est tellement triste. C'est vraiment triste. C'est tellement triste. Mais pour le coup, c'est important, si justement tu n'as pas eu cette éducation, si tu n'as pas eu des parents derrière toi, si tu n'as pas eu des professeurs derrière toi, c'est important de prendre conscience que en chacun d'entre nous, on a des capacités. Il y a un potentiel qui est peut-être caché et c'est à toi de le chercher. Parce qu'en fait, c'est vrai que je trouve que les gens aujourd'hui aiment trop chercher la responsabilité de leurs échecs ou de leur vie misérable à cause de chez les autres. C'est ça. Oui, il y a tel prof, il m'a dit ça, ou non, ma mère, elle s'est pas occupée de moi, ou mon père, il a pas été là, etc. Mais en fait, arrive un moment, il faut prendre conscience que tu es le seul acteur de ta vie. Exactement. Et c'est à toi de décider, ok, peut-être j'ai eu ces paroles-là, mais moi, je sais que je suis capable. Moi, je sais que je peux aller plus loin. Moi, je sais que il y a quelque chose en moi que peut-être j'ai pas encore trouvé aujourd'hui, mais que je vais chercher, en fait, pour y arriver. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime bien l'exemple de ton frère. C'est qu'en fait, déjà, bon, par la grâce de Dieu, il t'avait, tu vois, donc tu as pu justement lui faire prendre conscience que tu n'es pas bon, enfin, tu peux quitter la banlieue et pouvoir réellement, en fait, réussir, tu vois, dans ta vie. Mais il a aussi eu, en fait, ce recul de se dire, ok, il faut alors que je travaille, en fait, sur les difficultés que j'ai, tu vois, parce que voilà, je pars avec quand même du retard dans certaines choses, dans ma manière de m'exprimer, je ne sais pas passer des entretiens, je ne sais peut-être pas faire de CV, etc. Mais je vais bosser pour apprendre, quitte à me sacrifier, tu vois, passer moins de temps dehors, passer moins de temps à jouer, mais vraiment me travailler sur mes compétences et essayer de mettre en avant du coup mes forces et mes faiblesses, que je puisse vraiment essayer de les travailler pour pouvoir en fait aller plus loin. Et ça, je trouve que c'est pas tous les jeunes qui ont vraiment cette prise de conscience réelle, tu vois. Donc, heureusement qu'on a parfois des professeurs qui sont vraiment, vraiment là pour toi. En tout cas, moi, ça a été ça dans mon année bac.
il y avait des matières, comme je t'ai dit, j'étais pas du tout calcul, sciences, etc. et tout. Et je partais vraiment dans cet esprit défaitiste de me dire, est-ce que je vais vraiment avoir mon bac, tu vois. Et comme je te parlais des fréquentations, des relations et tout. Et puis t'arrives vers la fin de l'adolescence, ça parle des soirées et tout. Donc t'es plus concentré, alors que c'est des années décisives où vraiment tu dois te concentrer. Et moi, c'était plus du tout le cas. Et je suis tombée sur une prof, particulièrement en terminale. Il faut que je retrouve son mail. Je vais lui écrire vraiment, qui nous a vraiment, parce que c'était vraiment chacun ses élèves, parce que c'était la prof principale. Donc chacun ses élèves, elle déceler leurs forces, leurs faiblesses, et puis elle nous donnait des méthodes d'apprentissage, des méthodes de révision. Enregistrez-vous, on fait ci, on fait ça, prenez, on regardait, corriger, etc. et tout. C'était vraiment la prof, tu vois, la prof, the prof, genre vraiment la prof qui t'encourageait. Et puis grâce à elle et grâce à mes compétences, mais grâce à elle, vraiment, j'ai eu cette confiance de me dire que voilà, quoi qu'il arrive, j'aurai mon bac, même s'il y a des matières que je maîtrise pas. Clairement, au bac, j'ai toutes les matières que je maîtrisais, c'est-à-dire l'économie, le droit, etc. et tout, j'ai vraiment tout donné. C'est pas un conseil que je donne, mais les maths, toutes ces choses-là que je ne maîtrisais pas, déjà je les ai pas révisées. Et ensuite j'ai rendu copie blanche. Mais j'ai eu mon bac avec mention. Donc en fin de compte, je me suis focalisée sur ce que je maîtrisais. Je me suis focalisée sur me dire que je n'ai pas droit à l'erreur, même si je pars avec des difficultés. Et puis voilà ma réussite, quoi. C'est ça. Et en vrai, tu as totalement raison. C'est qu'il ne faut pas toujours rester bloqué sur nos faiblesses, tu vois. Il faut toujours chercher un levier, en fait. Chercher à mettre en avant nos forces et à les développer, en fait, davantage. Donc, c'est sûr que, l'exemple que tu as donné, on ne conseille à personne de rendre copie blanche en examen, parce que dans tous les cas, il faut... On sait jamais, tu peux toujours gratter des points. Moi, je pars du principe que... Écris ton prénom, essaye de dire 2-3 petites choses qui te viennent en tête, etc. Les petits souvenirs que tu as des cours, mais ne jamais rendre copie blanche. Mais... derrière ça, en vrai, c'est que plus prendre conscience, en fait, que, ok, je sais que je ne suis pas forte dans telle matière, dans telle compétence ou quoi que ce soit, mais ça, je sais bien le faire. Donc, je vais vraiment travailler sur ça pour encore plus le mettre en avant et pour pouvoir encore plus le vendre, en fait, tout simplement. Et ça, en vrai, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et c'est un très bon conseil, pour le coup. Et du coup, au moment de choisir ton orientation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment une prof qui t'a aidé justement à pouvoir sortir le meilleur de toi-même. Elle t'a mis en avant justement les forces que tu avais dans, je crois, c'était quoi, le marketing, tout ça. Donc, du coup, par la suite, tu as fait du marketing, c'est ça? Je me suis introduite dans des études de commerce. Et tout simplement, j'ai commencé donc justement les stages et donc qui m'ont vraiment apporté dans mon parcours scolaire. Donc allier le théorique et le pratique, le terrain, c'est ce qui m'a vraiment forgé en tout cas. Donc moi j'avais la fibre, on va dire commerciale, où tu démarches, t'appelles, tu vas dans les entreprises pour vendre ton produit, etc. et tout. Et ça m'a énormément formée. Après, j'ai enchaîné sur une licence en alternance. Donc, pareil, donc c'était les premiers boulots où tu commences, enfin, tu dois finir, je sais pas, à 21h. Tu t'étais tellement dévoué sur ton alternance que tu finis des fois à 23h, etc. et tout. Et puis non, après, bon, j'ai enchaîné sur mon master stratégie digitale, toujours en alternance et tout. Et honnêtement, moi, mon parcours scolaire et en ajoutant l'alternance, ça m'a énormément forgé dans le monde du travail. Ok. Et en fait, du coup, t'étais confortée que c'était ta voie, en fait. T'as pas eu d'erreur de parcours où à un moment tu t'es dit non, il faut que je me réoriente dans autre chose ou dans une autre filière? Non, en fait, ça a été tout droit. J'ai toujours fait, ouais, ça a été tout droit. Puisque j'ai eu les bons conseils. Non, je me suis pas dit à un moment donné que j'ai fait une erreur. À un moment donné, enfin, je suis allée quand même dans les secteurs boucher, marketing, etc. et tout. Donc, je me disais, en gros, j'aurais peut-être dû faire quelque chose de plus général, parce que ça a été compliqué de trouver des postes, des alternances. Aujourd'hui, j'ai fini en banque. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même mis à profit ce que j'ai pris de mes études supérieures. Mais non, j'ai fait les bons choix en tout cas sur mes études. D'accord, ok.
Alors ok, pour ma part, moi, c'est vrai que donc arrivé en terminale, lorsqu'il fallait donc choisir son choix d'orientation pour la suite, comme j'ai dit, c'est ma mère en fait qui m'a orientée dans la santé. Elle m'a dit Belinda, tu vas faire une PACES et tout. Donc PACES, c'est l'ancien PASS et LAS qu'il y a aujourd'hui. Je sais pas trop la différence, mais en tout cas moi à l'époque, c'était du coup un concours de première année qui était commune à toutes les études de santé. Donc, tu es obligé de passer par là pour faire médecine, pharmacie, dentaire, kiné et sage-femme. D'accord. Voilà. Donc, du coup, elle m'a dit, voilà, tu vas faire la PACES et puis tu vas faire médecine et tout. Non. Moi, déjà à ce moment-là, je savais que je ne voulais pas faire médecine. J'avais pas cette fibre-là et je le savais déjà. À ce moment-là, donc j'avais dit non, ok, je vais faire la PACES, mais par contre, je ne ferai pas médecine. En premier choix, j'avais mis dentaire et en deuxième choix, j'avais mis pharmacie. Donc c'est bon, je suis acceptée à ma fac et tout. Je commence ma PACES, donc une année de la mort, clairement. C'est vraiment la mort à soi parce que c'est une année où vraiment pour le coup, tu te coupes du monde. Tu te coupes du monde, t'es toi devant tes fiches et tes cours toute la journée. Donc voilà, ça a été une année vraiment où je me suis un peu coupée du monde, etc. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon concours. Mais je n'ai pas été prise en dentaire. D'accord. Donc déjà, premier coup dur. Pour une personne qui a eu un parcours assez linéaire, même exponentiel, si je puis dire, et tout, j'avais toujours bien réussi toutes les choses, etc. J'arrive à la passer, c'est déjà là, je suis pas prise dans le choix que j'avais... le choix premier, tu vois. Donc à ce moment-là, c'est vrai que premier échec, on peut dire ça comme ça. Mais pour le coup, c'est vrai que ça ne m'a pas battue et je me suis dit, parce que je suis quelqu'un de croyante, je me suis dit, si je n'ai pas été prise en dentaire, c'est que ma voie est autre part. De là, je me suis dit, ok, je suis en pharma, qu'est-ce que je vais faire ? D'accord. Qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que c'est en fait au final, tu vois, parce que comme j'ai dit, à part juste délivrer des médicaments, je n'y connaissais rien. Et donc de là, j'ai commencé un petit peu à en parler autour de moi et puis il s'avère qu'en fait une copine à moi, son père était pharmacien en industrie. Et là, du coup, je me dis, c'est quoi pharmacien en industrie ? Donc je demande à le voir, etc. Et je lui posais des questions, parle-moi un petit peu de l'industrie. Bref, donc il me présente, l'industrie, etc. Et là, je me dis, c'est ma voie. Parce qu'en fait, du coup, je ne suis pas en contact avec les patients. D'accord. Et voilà, je suis dans des bureaux, etc. Mais je suis dans la santé. Et donc, c'est là où j'ai commencé mon parcours pharmaceutique, etc. Et j'ai enchaîné. Mais là où, du coup, je me suis pris un autre mur, c'est ces dernières années, où en fait, j'ai pris conscience que, ok, tout va bien, j'avance et tout dans la pharma et tout, mais je ne suis pas heureuse à 100%. Ok. Ouais. Je suis pas heureuse à 100% parce qu'en fait, j'ai pris conscience que pendant toutes ces années, je me suis définie dans mes études. Mais je me suis pas définie comme Belinda avec toutes les autres compétences que j'avais. Et c'est là où j'ai pris conscience en fait que il y avait des choses en moi qui dormaient et que je devais développer à côté de la pharmacie. C'est ça. Donc, tout ça pour dire que les études ne te définissent pas, les études ne sont pas ta vie. Ouais. Parce que généralement, c'est vrai que dans la société aussi, on se dit une personne qui a fait de longues études, elle a plus d'importance, plus de poids dans la société. Donc voilà, t'as fait 10 ans de pharmacie ou 10 ans de médecine. Et le fait justement de prendre conscience que oui, je suis dans des études, mais je peux voir autre chose. Je peux me former à autre chose. Je peux avoir un double parcours, une double casquette. C'est important. C'est ça. Et c'est vrai que même aujourd'hui, en vrai, la société a changé, le monde du travail a changé. Aujourd'hui, c'est plus tant les diplômes qui te définissent, qui permettent de dire en gros que tu es une personne qui est compétente, etc. C'est vraiment plus en fait les compétences que tu as à côté. Et en fait, dans l'industrie pharmaceutique, pour le coup, on voit de tous les métiers. On voit vraiment de tous les métiers. Il n'y a pas que des pharmaciens. Il y a des personnes qui ont fait des écoles de commerce, il y a des personnes qui ont fait des parcours de biologie, de scientifique, de chimie, etc. Enfin, il y a de tout en fait en industrie pharmaceutique. Et parfois, on a le même poste. On n'a peut-être pas la même rémunération parce que c'est vrai que les diplômes quand même apportent une certaine plus-value, tu vois. Mais on est au même poste et on a tout autant nos chances d'évoluer en fait, tu vois. Donc au final, aujourd'hui, c'est bien les diplômes, mais les compétences, c'est plus important. Les compétences, c'est plus important. Et pour le coup, on s'en rend bien compte parce qu'aujourd'hui, l'État fournit
investit beaucoup d'argent dans les formations, dans le numérique, dans le digital, etc. pour développer justement des compétences digitales parce que maintenant, toute entreprise, tout secteur a besoin de ces compétences-là. Et donc, c'est là où tu comprends qu'en fait, au final, le diplôme, c'est bien, faites des études, mais ça ne fait pas ta personne, en fait, et ça ne fait pas... En tout cas, ça ne définit pas la carrière que tu auras par la suite, en fait. Juste trouve ta voie, connais-toi. Si tu es quelqu'un justement qui a ses capacités si tu es scolaire, voilà, si tu es scolaire, tu as la capacité de pouvoir faire de longues études, fais-les. Mais si tu te connais et tu sais que tu es quelqu'un qui est plus pratique, toi tu as besoin directement de rentrer dans le monde du travail, fais des formations peut-être à plus court terme et rentre directement dans le monde du travail. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait de longues études, donc du coup, tu peux pas te retrouver au même niveau que quelqu'un qui a fait des longues études. Aujourd'hui, tout a changé. Et pour toi, ta prise de conscience, quand tu t'es dit que j'ai eu un parcours très conventionnel, très scolaire, etc., est-ce que ça t'a peut-être bloqué à un moment donné dans le monde du travail, dans tes compétences? Est-ce que tu as rencontré des difficultés en tout cas? Oui, et je pense que j'en rencontrerai surtout à la fin de mes études quand je vais vraiment commencer à être dans le monde du travail parce que je travaille déjà aujourd'hui vu que je suis en alternance. Mais c'est vrai que pour tous les jobs que j'ai pu avoir, job étudiant, moi depuis la 2e année, je travaille en pharmacie. Et c'est vrai que dans ce secteur-là, on n'a vraiment pas de difficulté à trouver du travail. Tu vois les annonces à l'université, oui, telle pharmacie cherche un étudiant pour faire des heures, etc. Tu t'appelles la personne et puis c'est bon, directement tu travailles. Donc c'est vrai que pour le coup, là où je me rends compte que j'aurai peut-être un peu des difficultés, c'est plus lorsqu'il faudra passer des entretiens. Je ne sais pas me vendre. Je ne sais pas mettre en avant mes compétences parce que pour moi, mes compétences, c'est mes études. D'accord. Tu vois. Et c'est là où justement... je fais ce travail aujourd'hui, j'ai pris conscience que justement je ne suis pas juste définie par mes études et que il faut que je trouve en fait ces compétences-là que je vais pouvoir vendre demain dans le monde du travail. Donc c'est là où je trouve que on a des difficultés lorsqu'on a un parcours en fait conventionnel, c'est qu'en fait on n'est pas confronté au monde du travail réellement. Parce que le monde du travail c'est pas des blagues. Hein. Le monde du travail vraiment, c'est vraiment celui qui a plus, je dirais entre grosses guillemets, la dalle. En fin de compte, c'est celui qui a plus, qui va plus persévérer en fait. Tu vois, surtout dans le monde de la banque, du marketing, etc. C'est ta candidature, si tu envoies juste ton CV, on ne te calcule pas. C'est ta candidature, ta lettre de motivation. Est-ce que tu connais l'entreprise? Limite, ils te demandent de faire un business plan pour l'entreprise, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, moi en tout cas, aujourd'hui, je sais que j'ai pas peur d'aller à un entretien, j'ai pas peur, je sais me vendre, je connais mes compétences que j'ai appris parce que mes années d'alternance, elles m'ont énormément appris et je sais que moi j'ai de la valeur parce que la chose que j'ai remarqué chez nous les jeunes adultes ou je sais pas si c'est encore une pensée de banlieue qu'on nous a introduit mais il y a l'offre et la demande. Donc s'il y a une offre c'est que ils cherchent une personne mais généralement c'est vraiment les gens ah non et tout j'ai trop besoin de ce travail mais t'as de la valeur en fait. Si ils ont besoin de toi, tu as besoin d'eux, mais ils ont aussi besoin de toi. Tu as quelque chose à leur apporter. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de connaître sa valeur dans le monde du travail et de savoir se vendre en fait, tout simplement. Ouais. Et pour cela, en fait, du coup, il faut toujours chercher à se développer, en fait, tout simplement à se développer, à ne pas rester, en fait, dans sa voie, regarder que sa voie et regarder un petit peu ce qui se passe autour. Ça te permet de te réajuster, justement, et pour le coup, prendre conscience que, ok, je suis dans cette voie-là, mais le monde, il tourne comme ça. Donc, il faut que je me forme, il faut que j'en apprenne plus, il faut que je m'entraîne, etc. En fait, c'est un travail continuel. Construire une carrière, c'est un travail continuel. Tu ne finis pas de te former, tu ne finis pas d'acquérir de nouvelles compétences. Si tu veux justement avoir une belle carrière et que tu as un impact en fait du point de vue professionnel, et dans ton identité en général, parce qu'on va pas se mentir, maintenant, si tu te présentes et tu as un poste haut placé, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un. Donc c'est pour ça que, en vrai, le parcours professionnel, qu'on le veuille ou non, ça définit notre identité. Et on peut pas le négliger. Et c'est vraiment crucial, c'est vraiment important que tes choix, tes décisions, te dis pas que tu peux
ça peut arriver de se tromper, ça peut arriver de faire des erreurs, mais l'important c'est toujours de se relever et de chercher tout simplement ce que t'aimes et là où tu pourras aller loin en fin de compte. Mais disclaimer, c'est pas parce que tu as fait de longues études que tu es plus important que quelqu'un, que tu es meilleur que quelqu'un. Tu peux faire tes formations comme tu disais, il y en a, ils arrivent en pharmacie, ils n'ont pas fait toutes ces années d'études, mais ils sont quelqu'un en fait. Ils sont quelqu'un, ils sont très bien payés, ils auront peut-être cette expérience du monde du travail, cette expérience terrain qui pourra être plus lourd, on va dire, sur la balance que toi qui as fait que ton parcours conventionnel dans les cours. Mais c'est ça, en fait, en soi, il faut retenir qu'il faut de tout pour faire un monde. On a besoin de personnes qui ont justement toutes ces connaissances, on va dire, théoriques, etc., qui ont du poids, on va dire, dont on a besoin dans le monde du travail, mais on a autant besoin de personnes qui ont plus le côté pratique, compétences, etc., pour pouvoir faire pérenniser une entreprise. Donc, on a besoin de tout le monde et il faut juste que tu trouves ta voie et surtout que tu ne laisses pas les commentaires négatifs de tes professeurs, de tes parents ou de qui sais-je te définir et en tout cas te faire perdre confiance en toi et en tes capacités parce qu'en chacun de nous, on a les compétences, on a quelque chose à apporter dans ce monde. Enfoui en nous. On a quelque chose enfoui en nous. Il y a un dépôt en fait. On n'est pas là dans ce monde juste pour décorer. On n'est pas là dans ce monde pour juste foutre sa vie en l'air. Parce que je suis désolée, il y en a certains, ils sont arrivés à un stade où ils se disent perdu pour perdu. Voilà, perdu pour perdu. Vraiment, j'ai pas réussi, j'ai pas eu mon brevet, j'ai pas eu mon bac, j'ai pas fait d'études. Foutu pour foutu en fait. Tu vois, donc autant que je fasse tout et n'importe quoi, que je vole, parce que je suis juste un déchet, on va dire, tu vois. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on est tous dans ce monde pour faire quelque chose. On est tous dans ce monde pour accomplir quelque chose. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça a pu vous intéresser, mais ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que le choix scolaire et les choix professionnels sont très importants. Très, très importants. On a pu voir la différence de nos deux parcours avec un encadrement très suivi, très à la lettre et un encadrement plutôt laxiste. Les conséquences que ça a pu avoir. Donc moi, par chance, j'ai eu peut-être des professeurs qui étaient là vraiment pour m'accompagner, pour me motiver, etc. Mais ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. Donc de se dire que voilà, c'est un travail en fait personnel, c'est un choix personnel et décisif, c'est important. Ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, c'est ton identité. Donc si tu veux entreprendre et peut-être pas travailler pour quelqu'un, tu peux le faire, mais que ça reste important en fin de compte. Ouais, c'est ça. Et que tout simplement, tu es le seul acteur de ta vie. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Voilà, exactement. Donc si t'as échoué, c'est toi, tu es le responsable. Donc voilà. Clairement. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. En tout cas, j'ai apprécié encore parler avec toi, Véron. Oui, c'est toujours un plaisir de toute façon. Toujours. Merci à vous et on se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Bye.